Alors, un exercice ici, que l'on traite en géométrie spatiale, niveau terminal S. Il faut déterminer l'équation paramétrique d'une droite spatiale, delta, qui possède un vecteur directeur U de coordonnées 2, moins 4, 5, et qui passe par le point A, moins 3, 7, 11. Donc, chercher l'équation d'une droite, connaissant un vecteur directeur de la droite et un point de la droite. Donc, correction, j'ai placé ici la droite delta, qui a un vecteur directeur U de coordonnées 2, moins 4, 5. J'ai placé aussi le point A, moins 3, 7, 11, et un point mobile sur la droite delta de coordonnées x, y, z. X, y, z étant des réels. Donc ici, je vais faire ici déplacer mon point M sur cette droite delta, et je vais dire que M appartient à la droite delta. Alors, nous allons avoir le vecteur AM et U qui vont être collinaires. Donc je vais partir de la collinéarité des vecteurs AM et U pour trouver l'équation paramétrique de la droite delta. Je vais donc pouvoir écrire qu'il existe un réel k qui est différent de 0, tel que le vecteur AM est égal à k fois u. Ça, c'est la condition de collinéarité. Je vais donc maintenant déterminer les coordonnées du vecteur AM et écrire ici un système d'équations. Donc, les coordonnées du vecteur AM sont xm moins xa, ym moins yk et zm moins za. Alors, ici, et bien sûr les coordonnées du vecteur U, je les avais, c'était 2, moins 4 et 5. Donc, xa c'est moins 3. Donc ici j'ai moins 3, je vais donc obtenir plus 3. YK c'était 7, donc je vais obtenir moins 7. Et ZA c'était 11, donc je vais écrire ici moins 11. Donc je vais obtenir, étant donné que XM c'est X, YM c'est Y et ZM c'est Z, X plus 3 est égal à K fois 2, c'est-à-dire 2K. Y moins 7 est égal à moins 4K. Et Z moins 11 est égal à 5K. On rappelle que K, c'est le paramètre en question, qui est différent de 0. Donc, on a coutume ici de d'écrire l'équation paramétrique de la droite delta d'une manière différente. Donc voilà, ici je transpose plus 3, ça devient moins 3, moins 7, ça devient plus 7, et moins 11, ça devient plus 11. Voilà l'équation paramétrique de la droite delta, de paramètre k. Alors, on peut faire une petite remarque, c'est que dans cette représentation paramétrique, on retrouve ici les coordonnées du point A, et ici les coefficients accolés au paramètre k, ce sont ici les composantes ou les coordonnées du vecteur directeur de la droite delta. Donc, quelquefois au baccalauréat, on vous donne ce genre de représentation et il faut savoir aisément tirer les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Donc, vous devez connaître que le vecteur directeur s'obtient en prenant ici les coefficients du paramètre k. Une autre petite remarque, si on veut par exemple un autre point de la droite, eh bien je me donne une valeur de k au hasard, par exemple k est égal à 5, je remplace ici k par 5 et je vais obtenir les coordonnées d'un nouveau point de la droite en relation avec la valeur de k égale 5. Une autre remarque que l'on peut faire aussi, si on vous donne un point, et on vous demande, est-ce que ce point appartient à la droite? Eh bien, vous remplacez x, y, z par les coordonnées du point, et vous résolvez trois équations pour chercher k, et vous allez simplement voir si vous trouvez trois fois la même chose. Si vous trouvez trois fois la même chose, ça veut dire que k est unique, et que le point appartient à delta. Et si on trouve des valeurs différentes de k, ça veut dire que le point n'appartient pas à delta. Mais on le reverra dans pas mal d'exercices type.